Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va étudier un hadith, un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fils d'Adam, donc nous, les hommes, n'a pas pratiqué une meilleure œuvre que la prière, donc en premier la prière, que le fait de réconcilier les gens entre eux et que d'avoir un bon comportement. Donc on va s'arrêter un petit peu sur les sens de ce hadith. En premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la prière. Pourquoi la prière? Parce qu'elle établit avec le serviteur une relation avec son Seigneur. Donc le Seigneur a déjà donné au serviteur ce qu'on appelle donc déjà la vie, ce qu'on appelle la foi, la croyance, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait que le serviteur, aujourd'hui, est en mesure de pouvoir s'adresser à son Seigneur. Donc le Seigneur a déjà donné. Mais que fait le serviteur? La première chose à faire pour être parmi ces meilleurs, ceux qui pratiquent les meilleures œuvres, c'est de prier. Donc, en priant, on montre déjà notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas suffisant. La prière, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà prier comme nous avons vu prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comment se faisait cette prière. On ne peut pas prier n'importe comment. On ne va pas dire on fait de la méditation, du yoga et c'est une prière. Ça ne suffit pas. Il faut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Ça, c'est la prière. Extérieurement, donc ça, on est en mesure de le faire en se référant aux 4 écoles de droit sunnite, en se référant donc à ce que les savants ont laissé. C'est facile pour le musulman d'apprendre la prière. Mais il lui manque une dimension intérieure. Parce que cette prière, elle doit créer un lien avec son Seigneur. S'il ne crée pas de lien avec son Seigneur, il ne sera pas en mesure de réaliser la suite des bonnes œuvres, c'est-à-dire réconcilier les gens entre eux et d'avoir un bon comportement. Le cheikh Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, nous apprend toujours que as-salat c'est as-sila, c'est-à-dire la prière c'est le lien. Et le lien, il n'est pas physique, on est sur terre et notre Seigneur est au-delà des 7 cieux, sans endroit, sans comment, etc. Donc ce lien ne peut être que la lumière de l'intermédiaire, alayhi salatu wassalam, qui est notre noble prophète. Donc le Seigneur, aussi incréé et transcendant qu'il soit, nous a donné un moyen de parvenir à lui à travers cette lumière intérieure. Donc la prière, cette meilleure œuvre des fils d'Adam, doit être conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé extérieurement, et intérieurement, elle doit être accompagnée de sa lumière. Ensuite, réconcilier les gens entre eux, c'est-à-dire refaire le lien de ce qui avait été séparé. Comment quelqu'un qui est séparé de Dieu va réunir les créatures de Dieu? Même s'il le fait, même si on voit que c'est un conciliateur, il concilie les gens entre eux, il travaille, ça peut même être son métier. Mais finalement, sa conciliation sera toujours défaillante. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas accompagnée de son lien avec Dieu. Elle ne sera pas accompagnée de la lumière qui lie la création avec le Créateur. Donc, pour concilier les gens entre eux, même si de manière apparente, un non-pratiquant peut totalement le faire aussi bien qu'un pratiquant, la meilleure manière de le faire, c'est de le faire par la lumière de Dieu, et le véritable lien entre les créatures se fait toujours par la lumière de Dieu. En dehors de ça, ce sont des petits arrangements de l'ego. Et ensuite, pour terminer cette étude de ce hadith, on va dire que la troisième chose, qui est donc d'avoir un bon comportement. Avoir un bon comportement, c'est pas forcément dire bonjour en premier ou tenir la porte quand on passe. Ça fait partie des bons comportements en société, etc. Et on devrait tous, à partir du moment où on est adulte, savoir un petit peu comment se tenir. Mais quand on parle de bon comportement, on vise quand même quelque chose de plus élaboré pour le cheminant. Le bon comportement, il passe forcément par la prière parce qu'il passe forcément par le lien avec Allah. Si on ne voit pas Allah dans les choses, on a un mauvais comportement. Même si on est souriant, même si on est gentil, même si les gens nous aiment bien. Donc pour avoir ce bon comportement avec Allah, avec les choses, avec les gens, il va falloir avoir ce lien avec Allah, être capable de réconcilier les gens entre eux, c'est-à-dire d'avoir une lumière que nous prenons et qui est avec nous en dehors même de notre prière, afin que les gens puissent se réconcilier entre eux et que notre bon comportement, notre bonté, notre lien avec Dieu rayonne autour de nous. C'est ça, avoir un bon comportement. C'est faire rayonner le lien qu'Allah a établi avec nous et que nous avons rétabli grâce
à la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum.